Faire un abad à la recherche de la voie. Doit-on faire le takfir des musulmans qui prennent un crédit? Non, non, tu fais rien du tout, toi. D'accord? Tu fais aucun takfir. Allah, Allah, il nous a pas demandé, il t'a pas demandé de faire ça. Allah, il t'a demandé de lui obéir. D'accord? Pas de takfir, surtout. Hein? Moi, je te dis ça parce que j'ai pas envie que tu te retrouves en enfer. Tu fais le takfir de personne. Alors, pour les autres, le takfir, c'est rendre mécréant. Vous êtes tous abkari ici. Qu'est-ce que, on s'en fout. C'est pas comme ça qu'on reconnaît la vérité. On reconnaît la vérité aux paroles de la personne. Regarde, Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais répondre au gars là, qui a dit vous êtes tous abkari. Bon. Hawzi. Bon. On reconnaît pas la vérité grâce à l'étiquette de la personne. Ça, c'est à l'heure. C'est à l'heure. D'accord? Une personne, elle peut avoir une belle étiquette, puis en vérité, elle va t'égarer. T'as compris? Donc, on ne reconnaît pas la vérité au nom que la personne, elle se donne. Est-ce qu'elle est Osuli? Est-ce qu'elle est Akhbari? Est-ce qu'elle est Soufi? Est-ce qu'elle est Salafi? On ne reconnaît pas la vérité grâce aux étiquettes que les gens ils se donnent. D'accord? Parce que si on prend cet outil-là, ben on va s'égarer. D'accord? On reconnaît la vérité grâce à la parole que la personne elle dit. Peu importe qui est cette parole. D'accord? Ok? Bon. Si par exemple demain, le pape François, il vient et puis il te dit adore Allah, hein, tu vas pas dire je veux voir si le pape François il est Osoli ou il est Akhbari, et puis en fonction de ce qu'il est, je vais adorer Allah. Non, tu vas dire c'est bizarre. Comment un pape qui est catholique, il peut dire une vérité pareille? Tu vois, c'est comme ça qu'on doit raisonner. Tu vois, nous on est toujours à côté de la plaque parce qu'on nous a rien appris. On est comme des bêres, on est comme des bœufs, on est comme des bœufs. On nous a rien appris. Tu vois, on ne reconnaît pas la vérité grâce à l'étiquette que les gens se donnent. On reconnaît la vérité grâce aux paroles qui sortent de la bouche d'une personne. D'accord? Ok? Peu importe la personne. Parce que si tu regardes l'étiquette, ben, t'es foutu. T'es foutu. T'es sûr de te casser les dents tôt ou tard. Bon, du coup, alors, hein, donc comment tu fais euh, pour savoir si je dis la vérité? Ben, tu laisses parler ton cœur. Tu dis, ya Allah, si dans cette personne-là qui s'appelle Anabad, il y a du bien, ouvre mon cœur. D'accord? Et si dans cette personne-là, Anabad, il y a du mal, ah ben, ferme mon cœur. Voilà. Hein? Et si Allah, il te ferme ton cœur, tu ne pourras pas accepter mes paroles. Tu comprends? J'ai beau faire comme Iblis, venir avec la plus belle attention, avec le plus beau, comment dire, le plus beau, avec le plus beau, comment dire, euh, costume du monde, bah tu vas voir que tu n'accepteras pas mes paroles. T'as vu, Iblis, il est rentré dans le serpent. Iblis, Satan, il est rentré dans le serpent. Et le serpent, il avait des pattes à l'époque. Tu vois? Et il faisait partie des animaux, il se baladait dans le paradis. C'était un paradis terrestre. Hein. C'était pas un paradis céleste, terrestre. Bon. Donc il se baladait le serpent dans le paradis. Et Iblis est rentré dans lui. Tu vois? Et il leur a dit quoi? Il a dit à Adam et Ève, hein, Inni lakuma minan nasihin. Je suis un très bon conseiller pour vous. Je vous veux du bien. Tu vois? Voilà. Hein? Euh, donc, nous, euh, c'est pas c'est les paroles qu'on écoute. Tu vois? C'est pas les étiquettes. Allahumma salli ala Muhammad. Hawzi, mashallah. Allahumma salli ala. Salam alaikum, wa rahmatullah. Allez, comme ça, là, mon frère, ça va? Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhi. Euh, Pardon. Premièrement, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En fait, moi, oui, Akhil Karim, je suis d'accord avec toi, il faut pas se fier aux étiquettes. Mais si une personne se prétend akhbari, en fait, je vais y croire sur le moment. Tu comprends? Ouais. Regarde, je t'explique. Comment je fais, moi? Moi, comment je fais? Bon. Moi, si je tombe sur une personne, je lui demande pas ce qu'elle est. Je l'écoute, puis je regarde qu'est-ce qu'elle me sort comme hadith,
qu'est-ce qu'elle me cite comme cher, tu vois? Et au bout de 2 minutes, je lui dis, toi, t'es ça. Toi, t'es dans tel groupe. Elle me dit, bah non, pourquoi tu dis ça? Bah si, tu dis, Wallah, t'es dans tel groupe. Bah non. Une fois, je parlais avec quelqu'un, une personne qui était sunnite, tu vois? Et puis, elle arrêtait pas de me dire quand elle parlait avec moi, elle arrêtait pas de me dire, Cheikh Fawzan, il a dit ça. Tu vois? Cheikh Fawzan, il a dit ça. Cheikh Fawzan, il a dit ça. Tu vois? Ouais. Euh, à un certain moment, je lui ai dit, toi, t'es salafiste. La personne, elle m'a dit non, je suis pas salafiste, wallah. Elle m'a juré qu'elle n'était pas salafiste. Je dis, regarde, wallah, al-adim, t'es Comme salafiste. ça. Mais t'es une salafiste qui s'ignore. Voilà. Elle me dit, ben, moi, elle me dit, comment tu vois ça? Je dis, ben, t'arrêtes pas de dire Cheikh Fawzan, Cheikh Fawzan, Cheikh Fawzan. C'est le cheikh des salafistes. Montre-moi ton cheikh, je te dirai dans quel groupe t'es. Toi, elle dit, wallah, al-adim, je savais même pas. Elle m'a dit, parce que quand j'allais sur Internet, à chaque fois que je tapais des recherches, je tombais toujours sur les cheikhs là. Et moi, je pensais que c'est des grands chers d'Arabie Saoudite. Je pensais qu'ils étaient dans le droit chemin. Mais c'était les premières réponses que j'avais. Elle m'a dit, moi, quand je faisais des recherches sur Internet, ben, je prenais les premiers sites qui tombaient, ben, je les prenais. Je dis, bah, t'as vu, il faut faire attention. Tu vois, t'es devenu salafiste sans le savoir. Euh, Tu comprends, après, Ahmed frérot? Karim, Ouais. euh, après, Ahmed Karim, moi, personnellement, je n'aime pas employer le terme salafi pour les sunnites. Je m'explique. En fait, le terme salafi, comme tu sais, avec t'es un arabophone, walillahi alhamd, le terme salafi provient du terme salaf. Et comme tu le sais, selon nos riwayat, selon les rois de nos imams, alayhimu salatu wassalam, les vrais salaf, ce sont les Ahlul Bayt, alayhimu salatu wassalam. Même Je pas, même comprends pas. pas. Regarde, même pas. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Le mot salaf, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire ancien. Tu vois. Donc moi, si je dois suivre les salafs, je suive Iblis parce que c'est le plus ancien. Tu vois. Hein? Non, après, moi je te parle Normalement, selon les riwayat, on doit habibi. rajouter salih, salaf salih. Oui, oui, bien sûr, salaf Comme salihin. compagnon. Le mot compagnon, ça veut rien dire du tout. Tu vois. Parce que tu as des compagnons mu'minin, tu as des compagnons munafiqin, et tu as des compagnons, alladina fi qulubihim maradun. Ils ont une maladie dans le cœur. Tu vois, au bout de Oui, dunya. oui, c'est vrai. Voilà. Non, C'est c'est pour vrai, ça c'est vrai. que, c'est pour ça que salaf, tu peux l'utiliser. C'est comme le mot shia. Hein, tu vois? C'est comme le mot shia. Le mot shia, c'est pas une religion, c'est une appartenance. Ouais, mais en fait, nous, en tant qu'Akhbari, on doit uniquement se baser sur la parole de nos imams, alayhimu salatu wassalam. Donc, si nos imams, ils ont prononcé le terme salaf, pour quelque chose de correct, quelque chose de positif, on doit se dire que le terme, c'est quelque chose de positif. On ne doit pas l'attribuer à des ignorants ou à des hypocrites. Comprends-tu ou Mais pas? regarde, je t'explique. Regarde, je t'explique. T'es obligé. C'est pour ça, moi, je les appelle les pseudo-sunnites. Les pseudo-sunnites. Tu vois? T'es obligé de dire les noms parce que les gens, ils vont pas savoir de qui tu parles. Tu comprends? C'est pour ça que je dis sunnite et pas salafi. Comment? C'est Comment? pour cela que moi, c'est pour cela que moi, je les appelle uniquement sunnites et non salafis. Voilà. Donc, c'est des pseudo-salafis. Même sunnites, ils sont pas sunnites. Voilà. Là, Voilà. je suis d'accord avec toi. Même Là, sunnites, ils sont pas ok. sunnites. Wallah, ils sont pas sunnites. Ça va pas, non. Les vrais Voilà. sunnites, c'est les 12 imams. Ah, après, moi, Mais là, personnellement, je suis pas d'accord c'est avec ça toi, le ça. problème des étiquettes. C'est contre ça que je me bats. Tu vois? Et je dis toujours, c'est pas parce qu'un âne, c'est pas parce qu'un âne, on lui met une étiquette pur sang arabe que ça va devenir un pur sang. Ça restera un âne. Tu vois? Un âne restera toujours un âne. Subhanallah. Ah, alhamdulillah. Tu vois, regarde là. Regarde. Regarde ça. J'ai une question Ah, sur le après. c'est un truc que j'ai fait. Regarde. Regarde, hein. Voilà. Je, étalon, pur sang. Publicité mensongère. D'accord. Bon. Ici, hein, vous ne ferez jamais d'abouricot un Mhm. cheval de course, quelle que soit l'étiquette que vous lui collez. C'est pas parce qu'une personne, elle se colle l'étiquette ici, salafi, sunni, chi'i, euh, euh,
akhbari, osoli, qu'elle l'est, hein. Ouais, comme Bon, ça. comment on sait qu'une personne, elle est vraiment ce qu'elle vit? Bah, par rapport à ses paroles, pas par rapport à l'étiquette qu'elle s'est collée. T'as beau te mettre toutes les étiquettes que tu veux, hein? T'as beau t'accrocher toutes les étiquettes que tu veux, le jour où tu vas tomber sur quelqu'un qui connaît bien la religion, il va te dévoiler. Tu vois? Voilà. Ouais, Voilà. ok. Hein. Par exemple, ceux qui se disent, ils sont dans les lives puis ils disent faites gaffe les gens, faites gaffe. Il est chiite, tu vois. Bon, moi je lui dis est-ce que tu veux monter 2 minutes, on va discuter calmement et tout. Bon, quand il monte, je lui dis toi t'es quoi? Il me dit je suis sunnite. Je lui dis bon, donc tu dois savoir ce que c'est que le sunnite, le sunnisme. Il me dit oui. Bon, je dis je vais te poser des questions sur le sunnisme pour voir si tu es vraiment sunnite. Il me dit, ouais, pourquoi tu veux faire ça? Ben, je dis, je veux savoir, est-ce que tu es vraiment sunnite ou est-ce que c'est une étiquette que tu t'es mis? C'est pour ça. Si tu es sunnite, tu dois connaître le dogme. Hein? Dans la religion, il y a ce qu'on appelle le sol, hein? Les racines, et ce qu'on appelle le furu', les branches. Bon, moi, je vais aller voir tes racines. Est-ce que tu as vraiment des racines de sunnite? Tu vois? Et en général, quand je commence à lui poser des questions, la première question que je lui pose, le mec il se plante. Je lui dis par exemple, bon, cite-moi le Kutub al-Tis'a, les fondements du sunnisme. Cite-moi les 9 livres du fondement du sunnisme. Hein. Quand je lui dis ça, il n'y a plus personne, ça y est. Tout, il est foutu. Tu vois? Voilà. Donc maintenant, moi je me bats contre ça. Moi je me bats contre les étiquettes. Les étiquettes. Moi, je me bats contre ça. C'est pas parce qu'une personne, elle se cogne une étiquette que tout de suite, elle est ce qu'elle dit. Voilà. Comment on reconnaît une personne pour voir si vraiment elle est ce qu'elle dit? C'est à sa parole, à ce qu'elle va sortir dans sa bouche. Tu vois? Moi, l'étiquette, moi, je m'en fous. Tu peux écrire ici Hezbollah, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je te croirai pas. Tant que je t'aurais pas testé, je te croirai pas. Tu vois? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on doit faire. Il faut tester les gens. Hein? Tu vois? Si on ne teste pas les gens, ben on ne saura pas ce qu'ils sont. Il faut les tester. Comme ils ont fait les chrétiens. Tu sais, tu étais au courant. Il y a des juifs et des chrétiens de Najran. Ils sont venus à Médine et ils ont dit au prophète Mohammed, on va tester pour voir si tu es vraiment le messager d'Allah. On va te poser des questions. Et si tu réponds bien à ces questions-là, ben on va te reconnaître comme quoi tu es le messager d'Allah. Voilà. Et les questions-là, il n'y a que les savants chrétiens et juifs qui les connaissent. Hein? Si tu réponds vraiment à ces questions-là, ben, on est sûr à 100% que tu es le prophète. Tu vois? Et ils lui ont posé des questions. Hein? C'est pour ça Allah il dit dans Surat Al-Kahf, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Il te pose des questions au sujet de Dhul Qarnayn. Hein? يَسْأَلُونَكَ عَنْ أَهْلِ الْكَهْفِ. Il te pose des questions sur les gens de la grotte, de la caverne. Tu vois? Hein? Et le prophète il a répondu à toutes les questions. Toutes les questions. Tu vois? Et à la fin, ils ont dit quoi? Hein? Ils étaient plus de 70. Hein? Ils sont venus à Médine, ils ont dormi dans la mosquée. Ils étaient plus de 70. Tu vois? Et à la fin, ils ont dit non, le prophète, il les a accueillis, il leur a donné à manger, il les a logés. Hein? Il y a eu un débat, tout le monde y était là, les compagnons et tout. Hein? Le prophète, il a répondu 10 sur 10 à toutes les questions. Et à la fin, ils ont dit non. Non. Ils ont dit non, t'es pas le prophète. Tu vois? Et c'est là qu'Allah y arrive. C'est là qu'Allah y a révélé. C'est là qu'Allah y a révélé le verset 2. Comment on appelle ça? Le verset 2. La mubahala. La mubahala. Ce qu'on appelle en français l'ordali. Le verset de l'ordali. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. Attends, regarde, c'est ça. C'est là qu'Allah y a révélé ça. Voilà. Et on a aussi ça dans Sahih Muslim, ici. Tu fais souvent nos lives, sinon, mon frère? Non, non. Tu vois ici. Regarde. Tu vois? Donc le prophète, il leur a répondu à toutes les questions.
Puis ils ont dit non, t'es pas le prophète. Tu vois? Bon. Et Allah y a révélé ça, ce qu'on appelle l'ordalie. À ceux qui te contredisent à propos d'Allah. Maintenant que tu en es bien informé, ô Mohammed, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons l'exécration. L'exécration, ça veut dire t'appelles la malédiction sur toi. Ça veut dire le prophète, il dit, le prophète Mohammed, alayhi salam wa askat tislim, il dit, Ya Allah, si je leur ai menti, si j'ai rusé, hein, descends la malédiction sur moi, punis-moi tout de suite, sur le champ. Et eux, ils disent ça, tu vois. Et eux, ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur. Tu vois. Ils ont dit, si Mohammed, il vient avec ses compagnons, c'est que c'est un roi. Et s'il vient avec sa famille, c'est que c'est un prophète. Tu vois. Et le prophète, il a ramené qui? Regarde. Hein? Alors Allah, il dit, venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, vos propres personnes et les vôtres. Puis, proférons l'exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Bon. Et le prophète, il a ramené l'imam Ali, il a ramené Fatima, et il a ramené Hassan et Hussein. Tu vois, ça on le sait dans Sahih Muslim. Si tu prends le hadith ici, dans Manaqib Ali ibn Abi Talib, alors, voilà, regarde ici. Tu vois, je vous ai lu la sourate Ali Imran, verset 61. Regardez, je vous montre. Hein. Comme ça, vous ne dites pas, Nabad est en train de nous faire du... Il est en train de nous mitonner. Vous regardez, verset 61, sourate numéro 3, la famille d'Imran. Vous voyez? Ça, c'est le Coran. Vous voyez? Coran. Regardez. Hop. Sourate numéro 3, la famille d'Imran, verset 61. Venez, on rapporte nos enfants, nos fils, nos femmes. Hein, et chacun d'entre nous, il appelle la malédiction sur lui. Tu vois? Bon. Et voilà. Donc les 70 savants, les 70 savants juifs et chrétiens, ils ont dit quoi? Ils ont dit si le prophète il ramène sa famille, c'est que c'est un prophète. Et s'il ramène ses compagnons, c'est que c'est un roi. Tu vois? Et quand ils l'ont vu arriver avec Fatima, Ali, Hassan et Hussein, bah ils se sont sauvés. Ils ont dit non, nous on n'appelle pas la malédiction. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient être punis. Tu vois? Pourquoi? Parce que le prophète il leur a répondu à toutes les questions, et malgré ça, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Voyez? Donc vous avez le verset, la sourate 3, la famille d'Imran, verset 61. Et ici, on a un hadith dans Sahih Muslim, dans l'authentique de Muslim, voyez? L'authentique de Muslim, on a un hadith qui est là en arabe. D'accord? Regardez. Il dit, Amara Muawiya ibn Abi Sufyan, Muawiya l'Omeyyad, il a donné un ordre à Saad ibn Abi Waqqas. Amara Sa'dan, faqal. Ma mana'aka an tasubbu Abu Turab. Qu'est-ce qui t'empêche d'insulter Abu Turab, c'est-à-dire l'imam Ali? Abu Turab, c'est l'imam Ali. D'accord? Donc, il y avait des compagnons qui assistent. Muawiya, il insultait Ali à chaque prière. Vous voyez? Et là, il y a le compagnon Saad ibn Abi Waqqas qui ne veut pas insulter l'imam Ali. Tu vois? Et Saad est en train de dire à Muawiya, je ne peux pas insulter Ali. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le prophète dire des choses sur lui, et si je l'insulte, je vais aller en enfer. Si j'insulte Ali, je vais aller en enfer. Donc vous avez le hadith là. Muawiya ibn Abi Sufyan a demandé, d'un ton impératif, méchamment, à Saad ibn Abi Waqqas, pourquoi tu refusais d'insulter l'imam Ali, Abu Turab? Et Saad a répondu, tant que je me rappellerai trois choses que le messager d'Allah a dit à propos d'Ali, je ne peux pas l'insulter, parce que je vais aller en enfer. Voilà. Et parmi les 3 choses, pourquoi Saad ne peut pas insulter Ali, il y a ça. Regardez. Enfin, à la révélation du verset suivant, tu n'as qu'à dire, venez, appelons nos fils et les vôtres. Surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 61. C'est exactement ce que je vous ai lu ici. Surat Ali Imran, verset 61. D'accord? Bon. Alors, il dit, à la révélation du verset suivant, tu n'as qu'à dire, Allah il dit au prophète, venez, appelons nos fils et les vôtres, Surat Ali Imran, verset 61, le prophète, le messager d'Allah a appelé Ali, Fatima,
Hassan et le Hussein, et il a dit, ô mon Seigneur, ce sont les miens, ma famille. D'accord? Voilà. Allahumma haoula ahli. Oh Allah, ceux-là sont ma famille. Vous voyez? Voilà. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai sorti ça. Wallah, je sais même pas. نسيت. نسيت كامل. Bon, Asdin, il est où? راه هنا. يلا اطلع. اطلع. Oui, c'est comme ça c'est comme ça qu'on explique la religion. Salam alaikum, je suis dans la voiture avec les enfants. Oh, bah laisse tomber, vas-y. Ouais, salam alaikum. Vas-y. T'es un tueur, hein, wallah. On dirait... Reviens quand tu seras plus dans la voiture, Inch'Allah. La religion, c'est où on est à fond dedans, ou c'est pas la peine. Ça, on appelle ça... Non, mais là, c'est pas de sa faute, Asden, c'est moi qui l'ai invité. C'est pas de sa faute. Hein. Et elle n'est pas montée, c'est moi qui l'ai invité. D'accord? Voilà. Donc là, c'est pas lui qui est monté, c'est moi qui l'ai invité. Mais quand on se consacre à la religion, on doit se consacrer à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut dire que tu dois rien faire. C'est pas tu parles de religion, puis t'as ton fils qui pleure sur tes genoux, hein, ta femme qui est à côté, elle fait à manger, t'entends le bruit des casseroles, tu vois. Ça, on appelle ça se foutre d'Allah. Tu vois, hein? Une personne qui monte en live, puis elle sait qu'elle est en train de sortir les poubelles, hein, ou qu'elle doit aller quelque part, hein, et puis elle monte dans le live, c'est un manque de respect envers Allah. Tu vois? Quand tu parles de religion, tu dois ne faire que ça. Tu dois bloquer ton portable pour pas que les gens ils te dérangent. Tu dois aller dans une pièce où il y a personne, tu vois, hein, où tu peux te concentrer bien comme il faut, hein. Et là, si tu fais ça, là, Allah, il va t'aider, tu vois. Parce que la religion, c'est pas un truc, on fait ce qu'on veut, tu vois. On fait pas ce qu'on veut, hein. Allah, il dit, Atu'allimuna Allah bidinikum, wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allez-vous apprendre à Allah votre religion, alors qu'Allah sait ce qu'il y a sur terre et dans les cieux? Alors, le verset que tu as mis plus haut. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَّلْنَاهُمْ لِلْآخِرِينَ. Oui. Oui, alors?